Au XVIe siècle, les gens du village de Montléon, dans les Hauts-Pyrénées, pensaient que le terrain marécageux était un lieu de rencontre des sorcières Shabbat pour leur rite propitiatoire. Mais en 1515, un événement changea le cours de l'histoire. Ce jour de printemps, une jeune bergère, anglaise de Sagazan, d'environ 12 ans, s'assoit près d'une fontaine. À cet instant, la Vierge Marie lui apparaît et lui demande de prévenir par l'intermédiaire de son père les consuls de Montléon, une ville à 1 kilomètre, afin qu'on construise à cet endroit une chapelle en son honneur. La Vierge dit « Je suis la Vierge Marie, Mère de Dieu. Mais allez dire à votre père d'avertir le recteur de Montléon qu'il doit bâtir ici une chapelle, car j'ai choisi ce lieu et j'y répandrai mes dons. N'oubliez pas de remercier Dieu pour ses grâces. » Mais les consuls ne croient pas à la bergère et refusent. Le jour suivant, Anglaise retourne à la fontaine et à nouveau, la Vierge Marie apparaît et renouvelle la même demande pour le père de la petite bergère. Celui-ci obéit, mais encore une fois, les consuls ne le croient pas. Le troisième jour, la jeune fille va à la fontaine accompagnée par ses parents et des amis. La Vierge apparaît encore une fois et accomplit un miracle. La fillette avait dans son panier un pain noir et sec qui devient blanc et tendre. De plus, la Vierge recommande à Anglaise de dire à ses parents d'ouvrir leur coffre à la maison qui sera rempli de pain et de nourriture pour toute la famille. Le curé de Montléon, touché par le miracle, décide alors d'aller lui-même parler aux autorités et réussit à les convaincre que les apparitions sont vraies et qu'il faut obéir à la Vierge. En 1540, les consuls décident de construire une chapelle puis une très belle église sur le lieu de l'apparition. Les miracles sont si nombreux qu'on invoque la Vierge sous le vocable de Notre-Dame de Guérison, qui dans le dialecte devient Notre-Dame de Garaison. Anglaise entre en 1525 comme cistercienne des Bernardines à Fabas, où elle mourra en 1582. L'église devient un important but de pèlerinage jusqu'à la Révolution française. Plus tard, l'Institut Notre-Dame de Garaison devient un lieu d'enseignement catholique qui aujourd'hui est fréquenté par plus de 600 élèves. Alors, qui est Marie ? Que nous enseigne l'Église catholique sur Marie, la mère de Jésus ? Tout d'abord, l'Église nous enseigne que Marie est Immaculée Conception. L'Immaculée Conception est un dogme, il est donc essentiel de le comprendre et d'y croire. C'est le 8 décembre 1854 que le pape Pie IX déclare « Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la nôtre, nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine selon laquelle la bienheureuse Vierge Marie fut dès le premier instant de sa conception, par une grâce et un privilège spécial de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute souillure de la faute originelle, est révélée de Dieu et que par conséquent elle doit être crue formellement et constamment par tous les fidèles. » Par la suite, le Concile Vatican II déclare que la Vierge Marie a été rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils et que, indemne de toute tâche de péché, ayant été pétrie par l'Esprit Saint, elle a été formée comme une nouvelle créature. Mais comment l'Église est-elle arrivée à cette vérité ? C'est en s'appuyant sur les paroles de l'ange dans l'Évangile que l'Église a compris cette grâce spéciale dont Marie était l'objet. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 490, nous lisons « Pour être la mère du Sauveur, Marie a été enrichie par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche. L'ange Gabriel, au moment de l'Annonciation, la salue comme pleine de grâce. En effet, pour pouvoir donner le libre assentiment de sa foi à l'annonce de sa vocation, il fallait qu'elle fût totalement portée par la grâce de Dieu. » Cette phrase de l'ange comblée de grâce n'est employée pour aucune autre créature dans la Bible. C'est donc une parole très forte et qui donne une place toute particulière et unique à Marie. C'est une spécificité propre à Marie. L'ange ne lui dit pas « tu es comblée de grâce », mais il l'appelle comblée de grâce. C'est un titre, un nom propre qui est utilisé pour Marie uniquement. C'est une identité. Elle est la comblée de grâce. Le mot grec « kekaritomene » indique même un état permanent.
Marie est complètement envahie par la grâce de Dieu, cette grâce sanctifiante. Il n'y a donc rien d'autre que Dieu en Marie. Elle en est remplie. Or, cette présence divine n'admet pas le péché. Rien de souillé n'entrera en sa présence. Si Marie est remplie de Dieu, aucune zone de péché originel ne peut exister en elle. Écoutons les saints nous parler de cette grâce de Marie d'être préservée du péché. Saint Alphonse de Liguori nous dit « Dieu préserva Marie du péché originel afin qu'elle fût une mère digne de son Fils. » Saint Anselme de Cantorbéry, il convenait que celle qui devait donner naissance au Très Saint fût elle-même d'une pureté sans égale. C'est donc en toute logique que l'Église a pu définir ce dogme. Et moi, est-ce que je crois en l'Immaculée Conception? Aujourd'hui, je vais à la messe des cendres et je prends un temps près d'une statue de Marie pour lui demander de m'aider à avancer pendant tout ce temps du carême et ouvrir mon cœur pour être prêt le jour de la résurrection. Ô Immaculée Marie, unie à tous les peuples de la terre qui te connaissent et qui t'aiment, nous rendons grâce à Dieu pour le grand privilège de ta conception sans tache. Sois bénie, toi qui es entièrement unie à la passion rédemptrice de ton Fils. Nous te confions nos vies, nos joies, nos peines. Accueille aussi comme une prière le cri chargé de la souffrance de tous les hommes. Ô Notre-Dame, mets en nos cœurs et nos pensées la pureté de la source et la fermeté du rocher. Aide-nous à vivre dans le Christ et à transmettre le message que tu nous as confié. Ô Vierge des douleurs, avec tes confidentes, Anglaise et Bernadette, prie pour nous, pécheurs, et à l'heure de passer la mort, conduis-nous près de ton Fils ressuscité. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de guérison, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Carlo Acutis, priez pour nous.